Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera sans doute l'une des dernières, voire la dernière vidéo avant une petite pause et un congé maternité bien mérité. Merci encore pour vos commentaires sur les dernières vidéos. Je vous avoue, j'avais hésité pendant l'été à continuer à faire des vidéos parce que je me suis dit qu'en juillet-août, il y a quand même beaucoup de personnes qui étaient en vacances et que donc ça faisait encore beaucoup de travail pour peut-être peu de vues. Mais je suis ravie de voir que vous êtes au rendez-vous et qu'il y a toujours autant d'engouement et de fidélité. Donc merci du fond du cœur. Aujourd'hui, ça va être encore une journée toute simple d'été où on ne voyage pas, on ne part pas en vacances, mais on profite du quotidien et de la ville qui est un peu plus calme. Je suis super contente parce que ce matin, j'ai fait tout ce qui était un petit peu tâches sur l'ordinateur, répondre aux commentaires, aux messages, etc. Je vais préparer un petit post Instagram et ensuite je vais pouvoir faire des choses qui ne sont pas devant un écran. Il faut que je trie un petit peu là cette bibliothèque parce qu'on a trop de livres. Je vous parlerai aussi de mes petites lectures finies parce que j'ai quand même pas mal lu ces derniers jours. Voilà l'idée de cette petite journée vidéo. On va la passer ensemble, tout doucement, comme d'habitude. Et puis c'est parti! J'ai fini de travailler sur mon petit post Instagram et là il faut que je fasse quelque chose que je déteste faire, c'est faire des appels téléphoniques. Il faut que je rappelle une entreprise. Ils m'ont laissé un message hier sur mon répondeur donc j'ai pas décroché, je sais de quoi il s'agit, maintenant il faut que je les rappelle. Mais à chaque fois ça me stresse et j'aime pas passer des appels. Mais bon, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais faire ça le plus rapidement possible pour être débarrassée. Ça y est, c'est fait. Ah, à chaque fois, j'ai tellement chaud quand je passe des appels téléphoniques. Allez, bonne chose de faite, tâche accomplie. Bon, eh bien, mon gros bidon et moi-même allons nous promener. Il faut que j'aille à un magasin régler une facture. Ça va être l'occasion d'aller se balader dans le parc. En ce moment, c'est vraiment agréable, il fait plus frais. On revit. Pas besoin de mettre la clim pendant la journée et en plus, je peux ouvrir les fenêtres toute la journée. Et ça, c'est un vrai petit bonheur. Allez, ça va aller faire du bien de marcher là parce que j'ai les jambes lourdes. Je pense que je suis restée assise un peu trop longtemps. Donc ça va faire du bien. Je vais vous emmener pour cette petite balade. C'est vraiment pas très loin, il faut que je traverse le parc. Mais c'est toujours sympa de voir un petit peu de verdure.
J'ai bien glandé en rentrant. Et maintenant, c'est l'heure du déjeuner. C'est tout ce que j'aime, les déjeuners comme ça. Un tube qui est le repas d'hier soir. J'ai juste à faire réchauffer et c'est prêt. Pâtes, poivrons, courgettes avec un petit peu de crème fraîche. Et en dessert, ça va être une petite prune abricot. Comme d'habitude, en ce moment, je n'achète que ça comme fruit. Et bien voilà, il est 11h30 et mamie Camille va déjeuner. C'est vraiment un petit plaisir ça, de déjeuner tôt. Je sais pas pourquoi. Déjeuner tôt, me coucher tôt, prendre une douche tôt. C'est toutes les choses que j'aime. Des petits bonheurs simples qui rythment les journées. Je vais déguster mon déjeuner devant une petite vidéo YouTube et je vous retrouverai pour la suite. Je vous retrouve après une bonne partie de l'après-midi qui est déjà passée. J'en ai profité pour appeler mes parents. Je rentre de mon massage prénatal qui m'a fait beaucoup de bien. C'est fou toutes les tensions que ça libère, etc. C'était une heure rien que pour moi, un pur bonheur. Et avant de repartir pour mon rendez-vous chez le médecin, je voulais vous faire un petit bilan de mes lectures du moment. Parce qu'il y en a pas mal. Je pense qu'en ce moment, j'ai un peu une petite lubie pour Virginie Grimaldi. Il y en a un paquet. Alors, par où commencer? J'ai fini Et ne dure que les moments doux, que j'ai adoré, entre une mère qui vient de donner naissance à sa petite fille arrivée trop tôt et l'autre qui voit ses grands-enfants quitter le nid. J'ai accroché dès les premières pages, c'était beau, c'était poétique, c'était émouvant. J'ai été émue à la fin. Je vous encourage à lire ce livre si ça vous intéresse, mais vraiment très touchant. Lui, si je devais le noter sur 10, je mettrais un bon 9. Très très sympa. Ensuite, j'ai fini en une journée, allez 2 jours, celui-ci, le premier jour du reste de ma vie. C'est une dame qui est dans la quarantaine, qui décide de tout plaquer et partir en croisière pendant plusieurs mois. Ça, c'était vraiment une lecture de l'été. J'ai bien accroché, c'est pas prise de tête, c'est léger. Honnêtement, s'il était au bord d'une piscine, ça aurait très bien fait l'affaire. Très sympa, léger, distrayant. Ça, à noter, je mettrais, allez, 7 sur 10. C'était sympa, mais c'était pas non plus la lecture de l'année. Et j'ai fini hier Une belle vie de Virginie Grimaldi. C'est sur 2 sœurs qui se retrouvent après plusieurs années dans la maison de vacances de leur grand-mère adorée. Et ça fait très longtemps qu'elles ne se sont pas vues et elles ont des choses à se dire. J'ai pas trop accroché. En fait, j'ai trouvé que c'était long. L'écriture, c'est un mix entre ce qui se passe actuellement, donc on est vraiment dans le temps présent, et aussi des choses de leur passé. Donc sans cesse, c'est vraiment des allers-retours dans le passé, dans le présent. Donc je vous avoue que j'ai lu un bon tiers, ensuite je suis passée à la moitié, et à la fin, et au final, j'ai pas raté grand-chose entre le milieu et la fin. J'ai trouvé l'écriture bien moins émouvante que Et ne dure que les moments doux, et moins divertissant que celui Le premier jour du reste de ma vie. Donc lui, si je devais le noter, je mettrais 5 sur 10. C'était pas foufou et en plus, j'ai même pas réussi à le finir. Je m'en suis lassée avant. Voilà, et le dernier de Virginie Grimaldi que j'ai acheté et que je n'ai pas encore commencé, c'est Il nous restera ça. À 33 ans, Iris trimballe sa vie dans une valise. Théo, 18 ans, a peu de rêves car ils en foutent partout quand ils se brisent. À 74 ans, Jeanne regarde son existence dans le rétroviseur. La jeune femme mystérieuse, le garçon gouailleur et la femme discrète se retrouvent par hasard
et malgré eux dans une colocation. C'est le début d'une histoire pleine de surprises, celle de 3 solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences. Ça, je pense que ça va être un petit peu plus émouvant. Il y en avait un autre aussi, je ne sais plus si je vous en avais parlé, que j'avais démarré, mais je ne pense pas vous avoir fait un retour sur la fin. C'était celui de Bruno Combe. La neige ne tombe pas en hiver. Et bien lui, je pense que c'était aussi émouvant que celui de Grimaldi. L'écriture de Bruno Combe, je l'aime vraiment beaucoup. À chaque fois, c'est poétique, c'est humain, c'est touchant. Là, c'était la rencontre entre une fille qui part pour un road trip initiatique autour du monde et elle se retrouve coincée dans les Cévennes à cause d'une tempête de neige. Et elle rencontre une vieille dame qui vit seule et qui est une libraire à la retraite. Une belle rencontre va se faire et il va se passer des choses. Et en plus, ce que j'aime beaucoup avec Bruno Combe, c'est qu'il a des très beaux passages qui peuvent quasiment être utilisés comme des citations. J'en avais partagé pas mal sur Instagram au moment où je le lisais. J'étais triste de le finir, à vrai dire. Donc je pense qu'après ma lubie Virginie Grimaldi, je rachèterai un autre livre de Bruno Combe. Parce que ça, je crois que c'est le 3e que je lis. Et à chaque fois, je suis toujours aussi séduite par son écriture. Ah oui, si je le notais, je mettrais 9 sur 10. Lui aussi, je l'ai vraiment trouvé chouette. Il y en avait aussi un autre que je vous avais montré lorsque je l'ai acheté. C'est de Tommaso Melilli, L'écume des pâtes. C'est un roman un petit peu plus tourné vers la cuisine italienne. J'ai commencé à le lire, mais j'ai un peu de mal à accrocher avec l'écriture. En fait, c'est étonnant parce que c'est traduit de l'italien et j'ai l'impression que la traduction est pas terrible. Il y a des moments où il faut que je relise 2 fois les phrases et je comprends pas bien ce qu'il voulait dire. Je vais essayer de persévérer un petit peu. Je suis à la page 36. Généralement, on dit qu'il faut lire les 50 premières pages pour se faire une idée et que si on n'a pas accroché, on peut laisser tomber. Donc je vais encore continuer pour quelques pages. Pour le moment, je suis vraiment pas transcendée. Donc je vais faire ces 2 lectures en même temps. Et puis je vous tiendrai au courant de l'évolution de celle-ci. J'ai coupé mon pothos parce que la tige commençait à toucher le sol. Et vu qu'il y en a 2, j'ai coupé pour que ce soit au même niveau. Et là, je vais essayer de faire des boutures. Logiquement, ça prend bien. Donc d'ici quelques semaines, je verrai si on commence à avoir des petites racines et si je peux le planter ailleurs pour créer une nouvelle plante. Voilà, c'est sur cette note qu'on va terminer la journée, qu'on va se quitter. Je vais partir à mon rendez-vous. Et après, ce soir, j'ai une copine qui vient pour prendre l'apéro à la maison. Donc on va en profiter pour passer des moments avec nos proches, sans caméra, pour être dans l'instant présent. J'espère que vous avez passé un bon moment, que cette vidéo vous a fait du bien. Je vous souhaite un beau week-end, une belle soirée. Ah oui, j'ai oublié, et en attendant, prenez bien soin de vous. I know the sign was given, it's in the way you move, and in the sound of your heart. We tend to fall together, fall in love and still